Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Gang Mode de chez Fumivapor. Alors le Gang Mode, comme vous pouvez le voir, est un mode électro un peu particulier. Ça, on va voir tout ça en détail. De Fumivapor, donc une société américaine, il embarque un chipset électronique de chez Camry, qui est le Camry 60, donc 60 watts. Donc concrètement, 7 à 60 watts, 0,2 ohms en résistance mini, 9,99 ohms en maxi, ça sert pas à grand chose. 1,4 volts jusqu'à 8 volts. Elle accepte un accu en 18650 avec tout ce qu'il y a de protection, donc contre la chauffe 80 degrés il me semble, au niveau du chipset, inversion de batterie, court-circuit, etc. La box est en alu, sachant que déjà elle est relativement lourde en alu, avec certaines pièces en acier inoxydable comme la plaque latérale, le switch par exemple. On a également une connexion 510 sur ressort, connexion en cuivre d'annoncer. Je sais pas, j'ai pas l'impression, ça ressemble plus à du laiton. Celui-ci me vient directement de chez Fumivapor, donc merci à Joe. Alors la review, on va l'attaquer un peu en deux parties, enfin on va faire une petite partie, première partie, histoire de passer là-dessus, concernant la loi. Concrètement, vous le voyez, on est sur un mode qui ressemble clairement à un coup de poing américain, donc un peu particulier, prise en main assez sympathique. Après, ça ressemble à un coup de poing américain. Alors c'est vrai, hein, c'est du costaud, clairement, c'est de l'alu, mais c'est super épais, donc c'est très costaud. Maintenant, la question qui se pose pour nous en France, c'est comment est considéré ce mode vis-à-vis de la loi, vis-à-vis des forces de l'ordre. Donc pour ça, j'ai été directement avec le mode, alors mode dans un sac, hein, je suis pas arrivé direct avec, dans un commissariat, tout simplement pour demander. Alors j'ai pas fait d'image, pas de caméra cachée, j'avais pas ce qu'il fallait. Par contre, j'ai fait un enregistrement sonore caché qui est pas de super bonne qualité. En fait, c'est des vidéos de test de matériel, et un fabricant américain m'a envoyé un mode électronique qui a la forme d'un coussin américain. Ah oui, d'accord. Et donc j'aurais voulu savoir d'un point de vue légal par rapport à celui-là. Bonne question. Ce que ça donnait. Le monsieur s'est fait envoyer des États-Unis pour des essais, etc. Ouais. Un truc de électronique, de produit. En fait, la forme d'un point américain. Je peux leur montrer. Ouais. C'est bizarre, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un pistolet d'impulsion, quoi. Donc ça, non, là en fait on branche un atomiseur en fait pour utiliser comme une cigarette électronique. C'est comme une cigarette électronique. Excusez-moi, c'est une cigarette électronique. J'avais pas compris. C'est une cigarette électronique, ce que je dis. J'avais pas compris. En fait, c'est une cigarette électronique en fait. Oui, c'est ça. Ni plus ni moins que ça, mais avec une forme un peu particulière. Voilà. Ça peut être limite. C'est limite. Ouais. Ça peut être limite. Ça peut être limite, ouais. Si jamais. Ouais, parce que c'est un peu lourd quand même. Ouais, c'est en aluminium. Ouais, donc ça peut être utilisé comme une arme. Voilà. Si vous l'avez dans la poche. Regardez, moi je fume. Vous me faire chier, je vous en mets une, vous dormez un moment. Oui. D'accord. Ça peut être utilisé, ça peut être considéré que c'est une arme pour moi. Là. Ouais. Parce que je pensais que c'était beaucoup plus léger, mais. Ça peut être assez lié. Ouais, puis, C'est comme si on avait vous aviez sur vous un pistolet pour fumer. qui en fait Oui, voilà, qui ressemble. En fait, Voilà. c'est l'apparence d'une arme. Oui, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est que celle-là peut être utilisée comme une arme. Vu le poids, c'est pas du plastique, c'est pas du truc souple. Là, ça peut être utilisé comme une arme. Si au niveau de la forme, je pense qu'on se ferait mal. Ça peut être utilisé comme une arme. Et oui. C'est ouais. Donc là, c'est avec sa douleur, c'est un peu moins. La détenir, effectivement, je vois pas de. Bon, après, voilà. Mais pas en extérieur. Mais par contre, vous pouvez le porter, vous le transporter. Ça peut vous aider pour risquer, puis je pense. ça peut être utile pour un port d'arme. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Ah, c'est pour ça, c'est pour l'intégrer justement à la vidéo pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Il y a tout un tas d'articles comme ça qui en fait, ce sont des articles
tout commerce, on va dire tout public, mais en fait qui représentent, qui ont l'apparence d'armes. Ils sont dirigés un peu, ouais, Il y en a plein. Il y en a plein. C'est d'ailleurs sur ce point-là que sont classés les airsoft park. Les airsoft parking. Les pistolets qui il est allumé, mais qui ont l'apparence, qui ont tout, sauf que c'est pas une arme. mais il ne faut pas s'en balader dehors. Faut pas s'en balader avec. sur des terrains privés. Ah, Voilà, pas dehors. exactement. L'acquisition, c'est hormis être majeur, ce qui est le cas pour vous, je pense. Oui, de toute façon, la cigarette électronique, il faut être majeur. Exactement, voilà, donc c'est vraiment sous le même régime, on va dire. C'est vraiment tout ce qui est objet pouvant ressembler ou avoir une apparence d'une arme. Quelque chose qui peut servir d'arme. Une Ça, grenade. américain, oui. Et celui-là, il peut servir, à mon avis. Oui, je pense aussi, Il y oui. a de fortes chances qu'un mec qui a envie de se servir de ça, il n'y aura pas de souci. Ça va faire mal. Moi, j'ai pas essayé. Après, je vous dire que si jamais vous êtes dans la rue, vous êtes contrôlé par des policiers ou gendarmes, peu importe, qui vous confisquent, il y a un risque. Il y a un risque. Obligatoirement, parce que généralement, les contrôles, s'il y a contrôle, se font suite à un signalement, suite à quelque chose, suite à. Regarde, t'as ça comme ça, ou dans la main tu fais ça, et je vais la question qui sera avec l'afro-américain. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Par contre, c'est vrai que si vous êtes tous si vous êtes en groupe avec des amis à vous, des camarades à vous, et, dans la rue, vous venez de passer une bonne soirée, ou vous êtes en boîte ou quoi que ce soit, ça peut peut-être prêter, dire bon, confusion. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout un tas de Ça choses. doit avoir des ennuis pour nous. Oui, voilà, exactement. C'est un peu dommage. Ça peut. C'est plus que tendancieux. C'est plus dans. Ouais. Donc voilà, je vous épargne la totalité de l'enregistrement qui est de super mauvaise qualité. Oui, bah j'ai pas été formé par le FBI, hein. Donc voilà, concrètement, arme catégorie D, hein, au minimum, c'est-à-dire un peu comme les airsoft, hein, répliques d'armes, sachant que bah il y en a un qui a dit ouais, je pourrais l'utiliser comme une arme. Donc concrètement, ça c'est fait pour rester à la maison, hein, c'est-à-dire vente libre, détention, pas de problème, le port est interdit. Vous trimballez pas dans la rue avec un mode comme ça, c'est uniquement pour chez vous, cercle privé. Voilà, maintenant que cet aspect-là est clairement défini, on va pouvoir s'attarder sur le mode en lui-même, sur l'électronique, etc. Allez, on regarde tout ça en détail. Donc le mode arrive dans une boîte plastique rigide comme ceci, donc noté gang mode, toutes les spécificités derrière. On voit effectivement donc le mode et puis sur le côté on a 2 plaques supplémentaires. Donc on sort le mode. On a sur le côté donc des plaques de customisation qu'on regardera tout à l'heure. Et caché en dessous donc une petite notice d'utilisation en anglais, je pense pas qu'elle sera traduite en français. Alors voici le bestiau, donc vous voyez un look vraiment particulier, hein, vraiment coup de poing américain, avec donc la plaque latérale avec le logo de Fumivapor. Sur le côté on a le switch, de l'autre côté on va y retrouver un large écran avec le bouton plus/moins, et là vous voyez donc des sortes d'araignées, c'est assez joli. Là, on a la connexion 510 avec des arrivées d'airflow, diamètre 22 mm hein, pour ce sorte de tube en haut, avec, vous voyez, connexion sur ressort. Donc, j'ai pas eu de problème hein, de connexion des différents atos. Ici, on a un switch. À la base, on pourrait croire qu'il est en plastique, mais non, c'est bien du métal. Hein, et très agréable, un petit clic. Ici, donc, on va pouvoir faire le passage des doigts. C'est large, hein, vous pouvez avoir une grosse main, ça passera. Donc là, en relief, hein, les araignées. En dessous, on va retrouver 3 trous de dégazage. Ça, c'est très bien. C'est vraiment très bien fini. Hein. Il faut savoir que les modes sont entièrement faits à la CNC. Donc, franchement, c'est du super boulot. Hein. Donc là, on a une première plaque installée. Vous avez un petit truc pour accrocher, une sorte de décochement en fait en bas pour pouvoir retirer la plaque qui est aimantée. Donc là, vous voyez le petit décochement en bas. Donc très pratique du coup pour la retirer. Il y a une sorte de vernis hein, par-dessus pour venir protéger au niveau du logo.
Et vous voyez, vous avez différentes plaques. Donc là, vous avez celle-ci, style un peu japonais. Et celle-ci, plus américain, avec Hollywood, etc. Donc c'est assez sympa d'avoir des plaques de déco comme ça, différents. Plutôt cool. Là, on a quelque chose au niveau de l'emplacement, batterie très propre, hein, vous voyez, avec le plus, le moins, une petite ficelle pour pouvoir retirer facilement l'accu, très très clean. De l'autre côté, on va retrouver donc le plus et le moins, donc deux petits boutons, relativement accessibles, ça c'est assez pratique. Et puis en dessous, on a le large écran qu'on verra un peu plus tard. Donc pour mettre l'accu, aucun problème, hein, on vient le glisser dedans, alors ça rentre pile poil, hein, pas de souci. Et une fois en place, hop, on n'a plus qu'à mettre la plaque, clac, ça vient se mettre parfaitement, hein, alors ça c'est vraiment très très bien, avec le nombre d'aimants, il n'y a aucun souci. Donc ouverture, fermeture, ultra simple. Pour l'allumer comme pour l'éteindre, 5 clics rapides, hein, comme la plupart des modes. Vous voyez directement, donc il ne le cache pas, hein, Camry. Et donc écran avec tout un tas de choses. C'est écran couleur, etc. Il y a beaucoup d'informations. Pour rentrer dans le menu, vous faites 3 clics rapides. Et vous voyez, vous avez tout le menu. Donc le premier vous permet d'éteindre le mode. Donc power off, donc oui, non. Ensuite, vous avez le vaping mode, donc manuel ou avec des secondes. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement vous appuyez une fois et ça va lancer une puff de 3 secondes, 5 secondes, etc. suivant ce que vous avez décidé. Un peu spécial. Hein. Ensuite, vous avez la date et heure, donc vous pouvez régler la date et l'heure directement par ici. Ça, on en reparlera après, plutôt inutile qu'utile, mais bon. Et donc là, vous voyez, vous vous retrouvez avec la date et l'heure d'afficher sur le mode. Donc ensuite, vous avez le puff reset qui vous permet de réinitialiser le nombre de puffs total ou de la journée. Pareil, on en reparlera de ça un peu spécial. Standby time, c'est le temps que va mettre l'écran à se mettre en veille. Donc vous voyez, ça va de 3 secondes à 5 minutes. Et ensuite le puff set, c'est un maximum, vous voyez, de taf que vous pouvez prendre par jour. Donc vous allez pouvoir le régler donc de une taf à 800 maximum. Et puis vous allez au max et il n'y aura pas de limite. Alors autre chose, quand vous appuyez simultanément sur le plus et le moins, vous allez locker votre mode. Donc sans avoir à l'éteindre complètement. Et du coup vous ne pourrez plus switcher, plus moins, etc. Et pour le débloquer, vous refaites la même chose, le plus et le moins pendant quelques secondes. Donc là on va retrouver donc toutes les informations sur l'écran, la tension de l'accu restant, les ohms par rapport à l'atome donc qu'on voit juste en dessous, le nombre de puffs, le nombre de volts en fonction des watts que vous avez choisi. Les watts, en gros, vous allez pouvoir régler donc de 7 à 60 watts avec, vous voyez, une sorte de compteur en dessous. Hein, donc c'est purement esthétique. Bon, pourquoi pas, c'est rigolo. Et en dessous, vous avez donc on retrouve la date et l'heure. Alors, petite chose, vous voyez, je vous ai montré la date et l'heure. J'enlève et je remets l'accu. Alors, je pourrais donc du coup changer d'accu. Et du coup, là, vous voyez. La date et heure n'a pas changé. Donc effectivement, si vous mettez quelques secondes à changer votre accu, ça va se remettre à zéro. Donc c'est un peu bête. Par contre, si vous le faites rapidement, vous allez garder vos réglages. On va mettre un atto tout de suite. Donc là, vous voyez, du coup, on a bien la résistance en dessous de atome. Là, je suis à 0,5 ohm. Pas de problème. Et pareil, quand je vais switcher, vous voyez le petit chiffre vert en bas donne le temps de la puff. Donc là, je fais 1 seconde, 2 secondes. Vous voyez. Donc ça, pareil, un peu gadget, comme pas mal de choses sur ce chipset. Donc voilà, on a fait le tour du mode, on n'a plus qu'à tester. Vous l'avez vu, un mode particulier par son look, une électronique qui existe déjà de chez Camry. Qui équipe certaines box, entre autres de chez eux. Bizarre comme choix d'ailleurs. Concrètement, qu'est-ce qui donne ce chipset? Il fonctionne plutôt bien, c'est relativement proche des réglages.
c'est relativement précis. Pas de contrôle de température. On est sur un wattage qui n'est pas excessif, pas de puissance de malade, 60 watts. Ça suffit pour la plupart des choses, de toute manière. Maintenant, concernant ce chipset, plusieurs petites choses. Là, je vais vaper. Je sais pas si ça se verra. Je vous dis ça tout de suite. Voilà, il y a une petite seconde entre le moment où vous switchez et le moment où ça envoie. Il y a une petite latence. Alors, faut s'y habituer. Du coup, puisque il faut appuyer légèrement avant de vaper. Ça le fait déjà sur d'autres choses, c'est pas le premier. C'est vrai que du coup c'est un peu pénible. À part ça, la prise en main par contre est super agréable, malgré la grosseur de ce mode. C'est sympa, on peut lâcher comme ça. Moi, je sais que j'aime bien du coup pouvoir lâcher et ça reste accroché. C'est plutôt pas mal. Voilà, concrètement, ça marche plutôt bien au niveau du chipset. Mis à part cette latence, on a quelque chose, qui envoie correctement. Une reconnaissance au niveau des résistances qui est relativement précise aussi. Maintenant, on va attaquer un point épineux entre guillemets, qui concerne le tarif. Donc sur leur site, $299,99. Donc c'est pas donné. Clairement, c'est pas donné. Alors au niveau de, on va dire, de l'emballage autour de ce chipset, il y a vraiment un très bon travail. C'est clair que c'est très bien fini, rien à dire. L'anodisation a l'air d'être de très bonne qualité, très agréable. Voilà, il n'y a pas un truc de travers. Franchement, c'est du très bon boulot. Il en reste pas moins que c'est relativement cher. Alors c'est au niveau de l'électro en fait. Le choix du chipset Camry est vraiment étrange. Limite j'aurais préféré que ce soit en méca, pas forcément de l'électro, ou de l'électro plus simple, genre un OKL T20, un Raptor, un truc dans ce genre là. Je trouve que ça aurait plus collé avec le côté brut de ce mode qu'une électronique chinoise un peu approximative. Néanmoins, si vous voulez l'acquérir, je le mettrai d'ailleurs dans le descriptif, j'ai un code de moins de 10%, c'est toujours ça, ça fait dans les $30 du coup de moins, donc c'est GeekGang 10. Donc éventuellement, si vous voulez absolument acquérir ce mode, ce sera toujours ça de gagner. À savoir aussi, ils vont faire une sorte de version light, qui est une version que vous pourrez emmener du coup à l'extérieur. Tout simplement, vous imaginez grosso modo le même mode avec le côté coup de poing américain coupé. Donc on reprend un peu la forme, mais ça reste complètement ouvert. C'est le LG for All, donc Liberty and Justice for All. Ça va sortir là où ça vient juste de sortir, je sais pas exactement. Ça va embarquer par contre la même électro, c'est la même chose. Je connais pas son tarif. Est-ce que ça sera moins cher? Est-ce que ça sera le même prix? Mais encore une fois, je pense que au niveau de l'électronique, ils ont été inspirés de mettre autre chose. À savoir également, ils ont sorti une gamme de liquides. Il y a 4 liquides. Je sais que j'en ai 3 en test. On a le Tokyo qui est un melon qui est plutôt agréable, assez sympa. Pas un truc de malade, mais c'est pas mal. Avec des fioles comme ça, vous voyez, en verre. Alors c'est pas trop mal. On a, il y a pas tout. Je crois pas que ce soit vraiment de la sécurité enfant. Si, c'est une sorte de sécurité enfant. Bon. Des pipettes au niveau picto, etc. Pour la France, c'est pas du tout en règle, bien entendu. Vous avez aussi le Venice Beach. Venice Beach, alors c'est un Berry Blast. Berry Blast, c'est une sorte de smoothie aux fruits rouges, jus de pomme, éventuellement mangue, assez sympa, plutôt bien travaillé. Là j'ai quoi? J'ai le melon là-dedans. C'est ça, j'ai le melon et j'ai justement le Venice Beach, hop, qui est juste ici.
On va se mettre un coup de Venice Beach. Hop. Je vais baisser un peu par contre parce que là, je suis en reconstructible. Ouais, sympa aussi. Alors on est plus sur un, ouais, ce côté fruité qui est plutôt pas mal. Et enfin, le troisième que j'ai en test, c'est le DTLA, qui est un coca. Donc là, je l'ai en contrôle de température. Pas pu le mettre sur le gang mode. On sent vraiment le coca. Alors, c'est censé être coca avec de la glace. On a vraiment le goût du coca. Par contre, je sais que à vaper, perso, c'est pas trop ma came. Enfin, il y en a un dernier qui est le Hollywood que j'ai pas testé, donc je peux pas trop vous dire. Je crois que c'est menthe, un truc à la menthe. Voilà, on va tout de suite attaquer les plus et les moins. Les plus pour commencer. Alors la finition, clairement, est très très propre. On a quelque chose vraiment de très bien fini. Il y a un très très bon travail. La customisation avec les différentes plaques qui est vraiment sympa. Pouvoir fournir comme ça 3 plaques. Le système aimanté, ouverture-fermeture très simple, rien à dire. Le switch aussi est nickel. Donc c'est clair qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très propre. Malgré cette histoire de latence, le chipset marche plutôt bien aussi. On a quelque chose qui est relativement précis. J'ai pas eu de problème pour vaper sur différents matos. Ça fonctionne sans souci. Et enfin, et ça c'est quelque chose vraiment de personnel, le look. Le look, c'est clair que voilà, il y a vraiment quelque chose de différent. Après, vous allez me dire, ouais, mais ça ressemble à une arme, etc. On a des modes. Inokin avait sorti une grenade qui était limite un peu plus bizarre en fait de vaper sur une grenade. Là, c'est quelque chose qui est plus naturel dans la main. On en a aussi qui sont en forme de crosse, etc. Donc il y a des choses déjà qui ressemblent à des armes. Donc effectivement, c'est plus ou moins discutable. Là, c'est quelque chose vraiment à utiliser chez soi. Et pour être totalement honnête, voilà, en main, c'est super agréable, c'est très sympa. Les moins maintenant. Alors, comme je disais, le chipset. Effectivement, je pense qu'ils auraient dû utiliser autre chose. Comme je dis, alors soit directement être en méca, ou soit avoir un truc comme un Raptor, etc. Peut-être essayer de caler, alors je sais pas si ça aurait été faisable, peut-être, à la rigueur, moyennant, caler 2 accus, on aurait pu caler 2 accus, le petit chipset, peut-être que ça aurait grossi un poil, mais ça aurait été vraiment top. Là, pour le coup, du Camry 60, c'est un peu spécial. Le grand écran, c'est marrant, mais ça apporte pas grand chose, donc c'est dommage. Et là du coup j'ai envie de dire aussi le prix, alors c'est sûr qu'il y a du matos cher, etc., mais limite ça m'aurait peut-être moins choqué si ça avait été en méca qu'avec un électro de ce type là. Je comprends tout à fait, il y a du boulot, si c'est fait à la CNC effectivement, ça se fait pas comme ça, c'est pas des, si vous voulez, c'est pas une pièce moulée comme on va avoir souvent, qui revient moins cher du coup. À la CNC c'est beaucoup plus de travail, donc c'est vrai que c'est très propre, il y a rien à dire, mais du coup avec cet ensemble de facteurs, cet électro fait que $300 pour un mode électro embarquant un Camry 60, ça pique. Voilà, un produit vraiment particulier à réserver pour les personnes qui accrochent vraiment au niveau du look. Maintenant, en termes de performance, c'est pas l'extase, clairement. Je sais pas, je ferais peut-être quelque chose d'ailleurs, faudrait que je regarde, mais je me demande si à terme je vais pas dévisser, le vider et puis le réutiliser, peut-être le transformer en méca ou mettre, comme je le disais, un petit OKL ou un Raptor, ça pourrait être marrant. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer, de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.